La dernière fois, je vous avais appris comment faire un logo et j'avais dit pour ceux qui en avaient déjà un de me les envoyer pour que je les redesign. Ils me les ont envoyés. Je vais les redesign. Des fois, le titre explique quand même vraiment très bien ce qu'on va faire. On y va. Le premier à m'avoir envoyé un message, c'est Olivier sans nom de famille. Parce que ça rend pas cool pour lui de leak son nom de famille. Pour résumer, il m'explique qu'il fait des vidéos YouTube voyage avec son 4x4 et son bivouac. Un bivouac, globalement, c'est une tente. Je saurais pas le définir autrement. On va dire c'est une tente. Et donc avec cette idée, il avait créé son logo. Moi je le trouve plutôt esthétique comme ça à première vue. Maintenant il y a des trucs qui vont pas. Il y a le fait qu'il ait mis deux fontes différentes qui me gênent. Surtout que le end, on le voit en très gras alors que c'est une liaison, il est pas important. Et le trip, il est en fin avec des petites fioritures sur les côtés. Elles vont vite partir celles-là. Parce qu'elles rajoutent de la complexité au logo pour rien. Et en bas du logo, il y a un élément que je trouve très joli. Alors il a utilisé les sortes de lignes qu'on peut voir sur les cartes de montagne. Je trouve ça très esthétique. Mais par contre, c'est aussi trop complexe pour le logo. Les lignes sont trop fines, donc en petit ça va se ratatiner. Maintenant, pourquoi pas le garder et l'utiliser dans la charte graphique comme ça, autre part. En tout cas, nous on va pas le remettre dans notre logo, mais il pourra fonctionner avec. Ils pourront faire copain. Et pour une dernière critique, je dirais qu'on voit bien le côté montagne, mais ça pourrait être un randonneur. Il n'y a pas le côté 4x4 ou tente. Donc rajouter un des deux, parce que je suis pas sûr de rajouter les deux, à part si on fait une tente avec des roues. Peut-être ça passe. En tout cas, je me donne comme directive de rajouter le thème 4x4 tente, de rendre le logo plus simple et de réunir ce texte qui se fait la gueule dans une seule police. Alors je sais que ça marche d'utiliser deux polices différentes, mais faudrait alors que la police la plus fine soit pour les éléments les moins importants, la plus grasse pour les plus importants. Donc ça nous donnerait le dust strip en très gras et le end en fin avec l'autre police. Ça pourrait marcher. Moi je pense que je vais me diriger plutôt vers une seule police. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout noté sur papier. J'ai commencé par faire plein de petites tentes, toutes kiki, parce que vraiment, ma première idée, c'était de mettre des roues sur une tente. Une tente 4x4. C'est mignon, mais non, je l'ai pas fait. J'ai dessiné une petite voiture belle, une petite voiture moche. J'ai mis tutut parce qu'elle est peut-être pas belle, mais au moins elle est sympathique. Sinon, j'ai galéré à refaire sa voiture, donc on va partir sur l'idée de la tente. Et justement, je pourrais pas expliquer comment je suis arrivé là, mais j'en suis arrivé à ce résultat. On voit une montagne, une tente et haha! Vous avez pas vu ça? C'est quand même sympa avec la réflexion derrière. On a aussi le côté flèche, le côté mouvement vers le haut. Genre, en route! On va défoncer des montagnes! Et ça, c'est positif. Vers le haut, ça rajoute du positif. C'est un plus, mais c'est un plus sympa. Sinon, là, vous allez me dire, mais il n'y a pas de texte! Oui, parce que le logo, c'est ça. Le texte, c'est ça! Il peut marcher sur le logo, il fait un peu plus brut, fait main. Ça contraste pas mal avec le fait que le logo de base est vraiment simple. Mais justement, grâce à sa simplicité, il peut se décliner partout. Donc, je le trouve sympa. Sinon, pour le texte, ça me fait aussi penser à celle utilisée pour les vidéos vlog. Et comme il fait des vidéos et il fait des voyages, ça colle assez bien. Je trouve ça colle assez bien. J'en suis content. Pour la couleur, vous allez trouver rapidement mon inspiration. Il y a 3 mots. Il y en a un qui rappelle la poussière, dust. Et la poussière, bah, c'est le sable, c'est plutôt beige. C'est déjà des couleurs qu'il utilisait. Je pense que ça lui plaît déjà. Le but, c'est de faire un logo qui plaise quand même à Olivier. Donc, prendre des couleurs qu'il aime bien, c'est sympa. Puis, c'est une V1. Voilà, je me dédouane de tout en disant ça. J'ai pas de retour. Donc, il faut que ça plaise direct. C'est un peu plus difficile. J'ai aussi fait une version en verte que, personnellement, je préfère parce que ça fait plus ressortir le texte. Donc, c'est sympa. Mais l'autre, elle a le côté où elle a plus de sens. Donc c'est sympa. Les deux versions marchent, dites-moi laquelle vous préférez. Je vous mets aussi des mock-ups pour voir qu'est-ce que ça rend en situation réelle. C'est bien sympa les mock-ups. On continue. Le deuxième message que j'ai reçu vient de Jules, sans nom de famille aussi, bizarrement. Alors avec Jules, on s'est mal compris parce que moi je pensais qu'il voulait un logo pour son Discord VR. Mais en fait, c'était plus large que ça, c'était pour son entreprise VR. Alors ça change pas grand-chose, c'est surtout pour dire que c'est comme ça que je l'ai pensé et c'est dans ce sens-là que je vais le justifier. Mais donc son logo actuel, c'est ça. Et je dis logo alors que j'y crois pas vraiment parce qu'il a mis du flou. Donc ça le rend pas du tout visible, pas du tout net. C'est l'inverse de flou. Donc on va pas récupérer grand chose. On récupère le sunset. Vous avez certainement déjà vu voir ce soleil avec les lignes. Et on va rajouter le côté VR. Alors simplement avec ce sunset, je me suis déjà dit qu'on pouvait facilement être original juste en mettant les lignes vers le haut par exemple. Et on retrouve notre tracé vers le haut. En route, on va au vert. Il n'y a pas le côté VR là. D'ailleurs le côté VR est vraiment compliqué parce que les marques VR en fait elles font des logos assez abstraits. Donc c'est joli mais ça n'a pas un sens réel. Sinon pour représenter on peut utiliser le casque. La manette j'ai pas réussi. Donc on va rester sur le casque. La manette c'est trop compliqué. J'ai pas réussi à simplifier la forme. Le casque c'est un ovale.
Voilà. Donc pour mélanger notre soleil avec notre casque, je vais déjà prendre le soleil, je vais le rallonger pour que ça donne une forme de visage manga, je trouve ça assez sympa. Et en fait ça me fait penser à VRChat et globalement aux avatars qu'on a en VR. Et là vous remarquez que le casque est apparu. On reste sur une forme simple, le visage moi me servait à rappeler le côté communautaire du Discord, même si maintenant c'est une entreprise, mais bon, ça enlève cette idée, c'est pas grave, on garde le côté Sunset, le côté VR, il marche très bien, il est simple. J'ai rajouté une police tout aussi simple et moderne, que j'ai même rendu encore plus simple, en cassant les coins, en les rendant piquants. Pour pas vous mentir, là au tournage, j'ai même pas choisi de couleur. J'aime bien le rendu en noir et blanc, mais on peut tester le côté sunset, le côté orange-violet qui peut marcher et nous différencier des logos VR qui sont bleu-violet. C'est proche, mais nous, c'est bleu-orange, pas bleu-violet. Donc on peut se différencier comme ça. Je vous mets une version test, voir ce que j'ai réussi à faire, la version noir et blanc. Vous me dites ce que vous préférez. Mais moi, ce que je préférais, c'est que vous vous abonnez et vous likez si vous aimez bien mon travail. Merci. Pour le troisième logo, alors c'est plus compliqué. Parce que cette fois, je vais pas avoir un contact direct, mais je vais passer par un intermédiaire pour avoir les attentes du client. C'est un peu une façon originale de procéder, mais le projet, il était sympa. Parce qu'elle m'a dit que le but, c'est de faire un logo pour une écurie sans cheval. Ouais. Et la deuxième demande complètement crazy, c'est que le logo doit être mettable sur un t-shirt. Facile. En vrai, si un logo est bien fait, il peut se mettre sur un t-shirt. Donc ça, on peut déjà le cocher. Ça sera fait. Et elle avait fait ça. Donc il y avait un cheval. On va pas reprendre grand chose de son logo. Je vais quand même donner les critiques que j'aurais pu dire si je voulais améliorer ce logo. Bah déjà, je lui aurais pas cassé le nez au cheval. J'aurais rendu les lignes plus épaisses. Comme ça, il serait bien lisible, bien identifiable. Et voilà, on voit que c'est un cheval. Et dans les ailes, il y a moyen de faire un F. Vu que c'est Écurie Fry, il y a moyen de caler un F. C'est sympa. C'est presque le cas. Mais avec le petit bout à la fin. Non, ça casse le truc, dommage. En tout cas, nous, on va pas partir sur ça, parce qu'il faut qu'on fasse un logo sans cheval. Qu'est-ce que j'ai noté ? J'ai trouvé comme élément qui ressemblait bien, du coup, la selle, le fer à cheval, classique, le saut d'obstacle, et j'ai même dessiné un toit d'une écurie. Je trouvais que ça rendait sympa, ça faisait un petit foyer. Mais ce que j'ai trouvé le plus pertinent, c'était la médaille, que je trouve très prestigieuse, qui montre le côté compétitif, le côté, bah on va vous défoncer la gueule, en fait, on va gagner. Et de l'autre côté, la pomme, la nourriture, le côté éleveur, bon éleveur. C'est vrai qu'utiliser une pomme, ça peut faire penser à Apple, mais comme on n'est pas du tout concurrent de Apple, ça va. On est dans un autre domaine, là t'as Apple, là t'as la petite écurie, on va facilement les différencier. Maintenant, si on était concurrent de Apple, ça serait difficile pour se différencier. Hein. On aurait tendance à nous rapprocher ou à dire « Oh, c'est la version cheap de Apple ». Pas faire ça. Pas faire. Différenciez-vous. Donc si on mélange la médaille à la pomme, on trouvera notre logo avec un bête de sens. Alors pour représenter ça, j'avais deux types de médailles. Ça fait 4. Deux types de médailles. Déjà celle-là que j'ai fusionnée avec la pomme. Mais une petite voix dans ma tête, alors je sais pas si c'est moi, me dit que ça sonne plus comme si on disait « Waouh, votre pomme elle est super, franchement, vous faites une très bonne pomme, bravo pour la pomme ». Alors que non, on est une écurie, on vend pas des pommes. Et là j'ai l'impression que c'est la pomme qui est récompensée. Alors qu'avec la deuxième version, c'est quelque chose qui se met autour de cou, qu'on nous donne. Et là j'ai l'impression qu'on nous dit bravo, vous êtes un bon éleveur, vous êtes le meilleur éleveur. Ça sonne super classe. Surtout qu'on a le V de la victoire dans le logo. Bam. Pour la couleur, très simple, la pomme peut être soit rouge, soit vert. Le bandeau, moi je l'imagine, soit bleu, soit rouge. Vous voyez qu'il y a un accord commun qui se fait entre les deux, le rouge. Donc j'ai choisi un pantone rouge. Et ce qui est très cool, c'est que le rouge, ça représente déjà la passion. Et l'équitation, c'est un domaine de passionné, donc ça correspond bien. Mais non, on le compose avec du texte, on le rajoute sur un mock-up, là un t-shirt. Voilà, je vous avais dit que ça marchait, hein. Mock-up, on commence à avoir une petite routine entre nous. On passe à la suite, et là, ça va être encore plus dur. Parce que j'ai même pas d'intermédiaire de communication, j'ai pas de communication. En fait, c'est un logo que moi j'ai fait. Le voilà. Il est magnifique. Non, mais attendez, j'ai une V2. Je respecte absolument rien. Je me rappelle même pas de ce que j'ai voulu faire, donc on va deviner. Le brief va être un peu compliqué. Je vois un arbre, je vois un soleil ignoble. Et il y a marqué Sunday in the wood, donc dimanche dans les bois. Je vois un côté un peu zen, un peu entreprise de plantes, zen. Ça pourrait marcher. Avec ça, j'en ai fait quoi ? J'ai rien sur mes feuilles, rien de pertinent en tout cas. Comme j'avais pas beaucoup d'éléments, pas beaucoup de sens à mettre dans mon logo, c'était plus difficile parce que c'était que de la forme et ça m'intéresse moins. J'ai essayé de faire un arbre au soleil, berk. Non mais c'est une V1, c'est une V1. Sinon j'ai fait ce petit arbre trop cookie. Et en recherchant des inspirations, je suis tombé sur ce logo qui, on est d'accord, lui non plus ne respecte rien. Mais j'étais intéressé par la maison qu'il y a derrière et le soleil en fait. Et j'aimerais mettre le même principe de coucher de soleil. Je vais prendre mon arbre et je vais soustraire mon arbre au coucher de soleil. Et là ça bug. Je sais pas pourquoi, mais le logiciel m'a mis un chat dans mon arbre. Et on retrouve encore une fois ce mouvement vers le haut de « En route, on y va !»
où ça. Il y a plus de destination, mais on y va fort. Là dans ce logo, je vois le côté l'arbre au-dessus de la montagne, donc il y a vraiment le côté zen. Il n'y a pas grand chose de plus. Mais ici, le résultat, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est surtout de vous montrer que je suis parti de là, en fait. Et aujourd'hui, j'ai redesign tous ces logos, donc il n'y a aucune raison de pourquoi vous ne pourriez pas le faire. Si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire. Si vous voulez que je redesign un de vos logos, envoyez-le moi. Peut-être en 2024, une suite. Faudra être un peu patient, ça dépendra de si cette vidéo vous plaît. J'espère qu'elle vous a plu.